vous avons présenté en janvier dernier l'histoire de Madame Victoria, ce squelette que l'on a retrouvé sur un terrain de l'hôpital Royal Victoria à Montréal. Un squelette que l'on n'a jamais identifié. Ce dossier non résolu a suscité beaucoup de réactions de votre part, ce qui a permis à la police d'explorer de nouvelles pistes. Mais avant, revenons sur cette histoire très intrigante. Le 13 juin 2001, dans un stationnement de l'hôpital Royal Victoria en plein centre-ville de Montréal, une infirmière trouve un crâne près de sa voiture. Le reste du squelette est revêtu d'une chemise et d'un pantalon d'hôpital, associés habituellement au personnel médical. On a vérifié s'il y avait des personnes qui étaient reportées disparues à l'hôpital, et on n'en avait pas. Le dossier de Mme Victoria se retrouve ensuite entre les mains de la célèbre anthropologue judiciaire Kathy Reich. Elle conclut que le squelette est celui d'une femme blanche qui serait âgée entre 50 et 70 ans. Le squelette avait beaucoup d'ostéoporose et aussi beaucoup de l'arthrite. En 2003, la GRC va réaliser une approximation faciale. Le visage énigmatique de Mme Victoria circule dans plusieurs hôpitaux de Montréal. Personne ne peut l'identifier. La police lance un appel à tous. Des tests d'ADN sont effectués, tous négatifs. En 2010, Enquête découvre qu'à l'Université d'Ottawa, des chercheurs travaillent sur la mémoire des cheveux, qui renferme de l'information sur l'eau que l'on boit, sur ce qu'on mange, sur les lieux que l'on a fréquentés, ce qui va relancer le dossier. Si sa diète a varié, ça peut nous donner des indicateurs de ses déplacements. Madame Victoria s'est beaucoup déplacée durant les 4 dernières années de sa vie, du nord du Québec vers le sud. À la suite de la diffusion de ce reportage, nous avons reçu de nombreux courriels. D'ex-employés de l'hôpital Royal Victoria nous ont écrit. Derrière nous, c'est Allen Memorial, l'endroit où sont reçus les patients avec diagnostic de psychiatrie là, assez lourd. Geneviève Girard a une théorie pour expliquer la présence des vêtements sur le squelette. Les fameux scrubs, ce qu'on appelle plutôt les vêtements de bloc opératoire, donc vert ou bleu, c'est facile et accessible, surtout dans des bacs qui vont être acheminés au lavage. Il y a toutes sortes de monde dans un hôpital. C'est facile de se promener puis d'aller mettre la main sur quelque chose qui serait dans un petit placard non surveillé. Sandra Courdy a travaillé comme infirmière au Royal Victoria. Les itinérants, mais quand ils rentraient à l'urgence, les vêtements étaient trop abîmés ou trop sales. Quand on leur donnait congé pour rentrer à la maison, bien, ils n'avaient plus de vêtements. Parfois, bien, on allait directement à la salle d'op puis on allait chercher des uniformes parce qu'on n'avait rien d'autre. Parmi les courriels, 3 informations ont mené la police à demander des tests d'ADN. Une dame croit reconnaître une secrétaire qui a travaillé dans une clinique médicale. Hélène Bédard est portée disparue depuis janvier 2000. Elle était hospitalisée à l'Hôtel-Dieu de Québec. Elle a eu une permission de sortie. Elle n'est jamais revenue. Il peut y avoir certaines correspondances au niveau de la grandeur, au niveau de l'âge. C'est quelqu'un qui était hospitalisé à une unité psychiatrique. Mme Victoria était retrouvée près d'une institution psychiatrique également. La police retrouve son frère pour effectuer un prélèvement d'ADN. Les premiers résultats nous arrivent quelques mois plus tard. Négatifs, encore une fois. Une autre information nous vient de Lévis. Pierrette Bouffard, disparue en janvier 1997. Elle était atteinte de schizophrénie et vivait dans une famille d'accueil. Elle est disparue lors d'une tempête de neige. On attend toujours les résultats d'ADN. Et enfin, une autre disparition mystérieuse, celle de Marie-Josée Racine, infirmière à l'hôpital Sainte-Justine. Elle était dépressive. On a retrouvé sa voiture au Mont-Tremblant. Elle a apporté ni sa sacoche, ni carte d'identité, ni bijoux. Elle avait un dentier en haut, en bas, puis Mme Victoria aussi. Elle faisait beaucoup d'arthrite aussi avec ses mains. Au niveau mental, elle était assez malade. Les policiers sont venus chez moi pour faire un test d'ADN. Ils nous ont dit qu'on aurait un résultat d'ici 2 à 6 mois. Le mois de novembre, c'est le 6e mois, qu'on est toujours en attente là, d'avoir le résultat. Et drôle de hasard, Mélanie est née à l'hôpital Royal Victoria. Nous vous tiendrons au courant des résultats d'ADN. Quant aux policiers, ils croient que le secret de l'énigme réside quelque part dans les archives de l'hôpital. Un hôpital qui a toujours refusé de nous parler.